la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Apprends à pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Je veux parler à un papa. C'est vrai que ton fils t'a manqué du respect. Il a un comportement qui n'était pas normal. Mais souviens-toi du père de l'enfant prodigue. Quand son fils est revenu, il l'a embrassé. Fais de même. Ne donne pas l'occasion à l'ennemi de détruire ton enfant. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin. Réveille ta femme. Réveille ton mari. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Nombre chapitre 4, 1 à 28. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons Nombre chapitre 4, 1 à 28. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: compte les filles de Kehat parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans. Tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Voici les fonctions des filles de Kehat dans la tente d'assignation. Elles concernent le lieu très saint. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter les voiles et ils en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau des dauphins et ils étendront par-dessus un drap entièrement d'étoffe bleue. Puis ils placeront les barres de l'arche. Ils étendront un drap bleu sur la table des pains de proposition et ils mettront dessus les plats, les coupes, les tasses et les calices pour les libations. Le pain y sera toujours. Ils étendront sur ces choses un drap de cramoisi et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin. Puis ils placeront les barres de la table. Ils prendront un drap bleu et ils couvriront les chandeliers, ces lampes, ces mouchettes, ces vases à cendre et tous ces vases à huile destinés à son service. Ils les mettront avec tous les ustensiles dans une couverture de peau de dauphin, puis ils les placeront sur les brancards. Ils étendront un drap bleu sur l'autel d'or et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de l'autel. Ils prendront tous les ustensiles dont on se sert pour le service dans le sanctuaire et ils les mettront dans un drap bleu et ils les envelopperont d'une couverture de peau de dauphin. Puis ils les placeront sur les brancards. Ils ôteront les cendres de l'autel et ils étendront sur l'autel un drap de pourpre. Ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service, les brasiers, les fourchettes, les pelles, les bassins, tous les ustensiles de l'autel et ils étendront par-dessus une couverture de peau de dauphin. Puis ils placeront les barres de l'autel. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les filles de Kehat viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions des porteurs imposées aux filles de Kehat dans la tente d'assignation. Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, aura sous sa surveillance l'huile du chandelier, le parfum odoriférant, l'offrande perpétuelle et l'huile d'onction. Il aura sous sa surveillance tous les tabernacles et tout ce qu'il contient, les sanctuaires et ses ustensiles. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: n'exposez point la race des familles des Kéhatites à être retranchée du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point, quand ils s'approcheront du lieu très saint. Aaron et ses fils viendront, et ils passeront chacun d'eux à son service et à sa charge. Ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. L'Éternel parla à Moïse et dit: compte aussi les fils de Gershom, selon les maisons de leurs pères, selon leurs familles, tu feras les dénombrements, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, de tous ceux qui sont propres
à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Voici les fonctions des familles des Gershonites, les services qu'ils devront faire et ce qu'ils devront porter. Ils porteront les tapis du tabernacle et la tente d'assignation, sa couverture et la couverture des peaux des dauphins, qui se met par-dessus, les rideaux qui est à l'entrée de la tente d'assignation, l'étoile du parvis et les rideaux de l'entrée de la porte du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, leur cordage et tous les ustensiles qui en dépendent. Et ils feront tous les services qui s'y rapportent. Dans leurs fonctions, les filles des Gershonites seront sous les ordres d'Aaron et de ses fils, pour tout ce qu'ils porteront et pour tous les services qu'ils devront faire. Vous remettrez à leurs soins tout ce qu'ils ont apporté. Telles sont les fonctions des familles des filles des Gershonites dans la tente d'assignation et ce qu'ils ont à garder sous la direction d'Ithamar, fille du sacrificateur Aaron. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Nous devons être matures pour être à même d'exercer un ministère dans la maison de Dieu. La maturité est importante. Quand on parle de maturité, il peut s'agir de la maturité personnelle, de la maturité aussi spirituelle. C'est la leçon que nous devons tirer de ce passage parce que Dieu a demandé à Moïse de faire le dénombrement des Lévites à partir de l'âge de 30 ans jusqu'à 50 ans. Donc c'était supposé que c'est cet âge où la personne devenait mature. Selon la coutume juive, on commençait les noviciats à partir de 25 ans. C'est comme un stagiaire ou comme quelqu'un qui a reçu l'appel, qui est en formation et un vocationnaire. Et puis à 30 ans, tu entres pleinement dans le ministère. Et ce n'est pas pour rien que Jésus est entré dans le ministère aussi à 30 ans. Donc ici, je ne veux pas tout simplement qu'on voit l'âge, que c'est à tel âge, mais ce que nous devons retenir, c'est la maturité. Vous voyez, il y a cette phrase qui revient. Verset 3. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Tous ceux qui sont propres, c'est-à-dire ils sont qualifiés, ils sont matures. Nous ne devons pas nous improviser dans le ministère pastoral. Nous ne devons pas nous improviser dans le ministère des prophètes, dans le ministère des docteurs. Il faut être à mesure. Parfois, vous pouvez recevoir l'appel. Je vais parler à un jeune prophète. Ça fait longtemps. Tu avais peut-être 17 ans. Tu as vu en vision que tu feras des grandes campagnes, des miracles. C'est bon, mais attention, il faut attendre le temps de Dieu. Entre le moment où tu as reçu cette révélation et son accomplissement, tu as besoin d'être encadré, d'être au pied de quelqu'un pour te former, de suivre une formation biblique, une formation théologique qui peut t'équiper pour que tu sois à même d'entrer pleinement dans le ministère. Deuxième vérité, à chacun sa tâche dans la maison de Dieu. Cette leçon revient. Pour que le ministère se fasse correctement, nous devons connaître notre place dans le corps de Christ. Nous n'avons pas les mêmes tâches et nous devons avoir une bonne organisation. Une bonne organisation suppose qu'on connaît qui est son superviseur, qui est son chef, on dépend de qui, ça c'est important. Nous voyons la répartition ici des fils de Kehat et des fils de Gershon parmi les familles de Lévites. Les Kéhatites devaient s'occuper de transporter les objets du lieu très saint. Mais Dieu fixe des limites, il dit, il ne devait pas les toucher. Pour toucher les choses saintes du lieu très saint, seuls les fils d'Aaron qui pouvaient les démonter, qui pouvaient les emballer, et une fois qu'ils les ont emballés, c'est alors qu'ils pouvaient remettre maintenant aux Lévites pour les transporter avec des barres de fer. Vous voyez, il était même interdit aux Kéhatites de regarder les choses saintes. C'est pour dire que Dieu établit toujours des limites. Quand il te demande de faire quelque chose, il établit des limites. Il dit, il ne faut pas aller au-delà de quelque chose. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas une discipline. Ils veulent le libertinage. Nous devons respecter les tâches qui nous sont assignées et ne pas aller au-delà de ce qu'on ne nous a pas demandé. Les Gershonites, quant à eux, devaient s'occuper de porter les tapis du tabernacle et la tente d'assignation, sa couverture, la couverture des peaux de dauphin qui se met dessus, les rideaux qui est à l'entrée de la tente d'assignation, les toits du parvis, les rideaux de l'entrée de la porte du parvis, tout autour du tabernacle, ainsi de suite. Vous voyez donc, chacun connaissait son rôle et sa tâche. Quand on ne connaît pas son rôle et sa tâche, il y a confusion, il y a un esprit de rivalité,
un esprit de rivalité, un esprit de compétition. Bref, il y aura un désordre. Troisième vérité, nous devons accepter de rendre compte à quelqu'un. Avant de diriger les autres, nous devons apprendre d'abord à nous soumettre. Je veux parler à quelqu'un. Toi, tu aimes toujours être premier. Depuis que tu étais au lycée, tu voulais toujours être chef. Mais écoutez, ce n'est pas mauvais, mais il faut apprendre à être soumis. Dans l'église aujourd'hui, il y a des problèmes. Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter d'être soumis. Tu veux toujours être président des jeunes, c'est toi. Quand on a élu quelqu'un d'autre, ça devient un problème. À la présidence des mamans, tu veux toi. Tu as déjà fait 2 mandats. Bon, quand on dit que maintenant on va choisir notre maman, quel est ton problème, hein? Je parle à toi, ma soeur. Tu ne fais que critiquer les autres. Tu ne peux pas te soumettre à quelqu'un. Il faut accepter de te soumettre à quelqu'un. Il faut par exemple que toi qui es pasteur adjoint, tu dois accepter de te soumettre au pasteur principal. Même si tu estimes que tu as plus de talent que lui. Même si tu estimes que tu prêches mieux que lui. D'ailleurs, il faut les vérifier. Vous voyez? Il faut l'humilité. Regardez ici. Lorsque Dieu donnait la répartition des tâches aux Lévites, il désignait la personne devant qui il devrait rendre compte. Il montre par exemple que c'est Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, qui avait la surveillance de l'huile du chandelier, du parfum odoriférant, de l'offrande perpétuelle, de l'huile d'onction. Et il avait sous sa surveillance tous les tabernacles et tout ce qu'ils contenaient, les sanctuaires et ses ustensiles. Et tous ceux qui s'occupaient de ces choses devraient rendre compte à lui. Regardez aussi les Gershonites, quant à eux. Ils devraient travailler sous les ordres des fils d'Aaron et de ses fils. Le verset 27 dit, dans leur fonction, les fils des Gershonites seront sous les ordres d'Aaron et de ses fils. Pour tout ce qu'ils porteront et pour tous les services qu'ils devront faire, vous remettrez à leurs soins tout ce qu'ils ont à porter. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier en chantant ces cantiques. C'est toi, Jésus, oui, c'est toi que nous couronnons, roi. Avec les anges dans les cieux, les martyrs glorieux, les martyrs glorieux, qui jadis ont souffert pour toi, nous te couronnons, roi, nous te couronnons, roi. C'est toi, Jésus, oui, c'est toi que nous couronnons, roi. Racheté au prix de son sang, ô Sauveur tout-puissant, ô Sauveur tout-puissant, sauvé par grâce, par la foi, nous te couronnons, roi, nous te couronnons, roi. C'est toi, Jésus, oui, c'est toi que nous couronnons, roi. Bientôt nous te verrons au ciel, sur ton trône éternel, sur ton trône éternel, mais vivant déjà qu'en toi, nous te couronnons, roi, nous te couronnons, roi. C'est toi, Jésus.
Gloire au Seigneur. Élevons nos voix, disons-lui merci pour sa grâce, son amour et sa bonté. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous associer ce matin à la nature, aux oiseaux, aux océans, à tout ce qui vit, ce qui est invisible ou visible, ce qui respire, à tous ceux-là qui sont des enfants qui prient pour te rendre grâce ce matin, pour ta bonté envers nous, te louer, t'adorer, te célébrer, te magnifier pour ta faveur, t'élever, t'acclamer, reconnaître ta seigneurie pour tous tes bienfaits dans notre vie. Tu es le Dieu incomparable, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu 3 fois saint, tu es le Dieu qui agit toujours, tu es Yahweh, le Je suis, le Dieu toujours présent. Que la gloire, l'honneur, la puissance soient à toi ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre passage du jour, c'est Nombre chapitre 4, 1 à 28. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous allons prier le Seigneur, afin qu'il nous aide à être matures et à discerner, à détecter dans nos assemblées, dans nos communautés, qui sont des personnes qui sont appelées par le Seigneur au ministère, qui sont à même de remplir les tâches, qui sont à même d'exercer un ministère spécifique dans la maison de Dieu. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Tendre Père, nous glorifions ton Saint-Nom, nous magnifions ton Saint-Nom et nous exprimons notre joie pour ce privilège d'invoquer ton nom. Nous sommes dans la joie, Père, parce que tu nous gardes et tu nous sécurises. Nous sommes dans la joie, Père éternel, parce que nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés ce matin. Ce n'est que par ta grâce. Nous sommes dans la joie, ô Père éternel, parce que tu nous donnes la vie. Tu as garanti notre salut par la mort et la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Nous prions ce matin au Père éternel et nous demandons que tu nous donnes le discernement afin que nous puissions identifier dans nos communautés ceux qui ont été effectivement appelés, les capacités afin qu'ils puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Père éternel, nous avons besoin de ta sagesse, nous avons besoin de ton Esprit Saint pour nous conduire à l'identification de ceux que tu as appelés, identifier les
talents, les différents ministères, les différents dons au sein de ta communauté, afin de pouvoir les nourrir, afin de pouvoir les former, afin de pouvoir les conduire à la maturité avec l'aide de ton Esprit Saint. Merci Père éternel, parce que c'est toi qui nous équipes, c'est toi qui nous gardes et c'est toi qui nous envoies. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous prions aussi au Père éternel pour tous ceux qui sont fatigués, pour tous ceux qui sont découragés, pour ceux qui sont abattus, afin que tu renouvelles leur force et que tu te révèles davantage à eux pour l'avancement de ton œuvre. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que chacun connaissait sa tâche. Respectons chacun sa place. Les Gershonites avaient leur place, les Kéhatites avaient leur place, les filles d'Aaron avaient leur place et leur rôle. Ne confondons pas les choses. Prions pour que nous travaillions dans l'ordre et dans la complémentarité dans la maison de Dieu. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous voulons te dire merci ce matin pour ta parole, parce que tu es un Dieu d'ordre. Tu es un Dieu qui appelle, qui établit et qui qualifie. Et chacun a ses dons, chacun a ses talents, chacun a son ministère ou ses ministères. C'est pourquoi nous te prions, comme au temps des enfants d'Israël dans le désert. Ils étaient ordonnés, chacun jouait son rôle, chacun savait ce qu'il devait faire et le travail était coordonné, il était bien fait. Aujourd'hui, notre Dieu, tu es le même qui n'a pas encore changé et c'est le même travail qui continue. Mon frère a un talent, mon frère a un don, mon frère a un ministère. Je dois l'encourager, je dois l'exhorter, je dois prier pour lui et ne pas le combattre, le jalouser, l'envier, faire en sorte même pour qu'il soit dégommé. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui dans nos églises. Notre Dieu, notre Père, nous t'en supplions, nous t'en prions, nous te demandons de nous aider à nous attacher à ta parole, à être conduits par ton esprit, à savoir ce qui est nécessaire, ce qui est utile, ce qui va mener la communauté à évoluer, à évangéliser, à gagner des âmes. C'est cela, à cela tu nous appelles. Mon Dieu, mon roi, nous prions aussi pour ceux-là qui sont les chrétiens de dimanche, après le message, qui s'en vont. Viens à nos secours et organise-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions pour que Dieu nous donne l'humilité afin que nous acceptions d'être soumis aux autorités qu'il établit dans l'Église. Que nous puissions accepter de rendre compte à quelqu'un qui est comme père spirituel, quelqu'un qui peut nous donner des reproches, quelqu'un qui peut nous former avant d'abord de devenir chef d'autres personnes. Prions pour que Dieu nous accorde cette humilité au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération
Nous bénissons ton nom ce matin. Nous t'aimons parce que nous nous sommes réveillés par ta grâce. Et nous voici encore debout. Nous voici encore sous tes ailes. Nous avons la bénédiction qui vient de toi et en cette journée, les portes sont ouvertes selon notre foi. Nous allons encore bénéficier de tes bontés. Béni sois-tu pour ta main puissante qui nous accompagne aujourd'hui. Merci, Papa, parce que ce sont les humbles qui s'abaissent. Ce sont les humbles qui se forment. Et nous voulons nous former. Nous voulons être humbles. Nous voulons aller vers notre mentor, vers notre Père spirituel, pour recevoir instruction, pour recevoir direction, la voie à suivre. Oh, merci parce que nous avons besoin d'eux. Nous prions, Père, que ce soit des gens que tu as qualifiés spirituellement, effectivement, et qui marchent dans ta volonté. Et qu'au travers de leurs conseils, au travers de leur jugement, au travers de leur orientation, au travers de leur prière, Seigneur notre Dieu, nous puissions nous engager afin que l'œuvre que tu nous as confiée évolue. Béni sois-tu pour nos guides spirituels. Merci pour les enfants obéissants que nous sommes. Alléluia, ce matin. Visite-nous, dirige-nous, oriente-nous et bénis-nous, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui bénit au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Gloire à Jésus. Je bénis le nom du Seigneur. Vraiment, OSB, OSB, OSB toujours jusqu'à l'éternité, OSB. Vraiment. Je vivais dans une maison inconfortable. Et quand il pleut, il y a des asticots qui sortent dans le WC. Et comme ça, un soir, je suis arrivé du travail. Il a fait signe même au propriétaire de la maison. Ah, la maison, je vis là. Ouais, essaye d'arranger. Il me donne les rendez-vous. Donc, j'ai prié, je me suis agenouillé. Un jour, j'étais en train d'écouter OSB. Et puis, OSB, le révérend dit, le Seigneur va te laver, il va te repositionner. À partir du moment où je parle, je vis dans une maison confortable. Je dis bien confortable. Et mon petit frère était atteint d'une péritonite d'estomac, est guéri. Il est actuellement dans la salle ici, il va se lever. Il se nomme Frédéric. Il a eu son permis de conduire. Vraiment, Jésus est vivant. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.